va poursuivre, Antoine, avec le Brent, donc les prix du pétrole, oui. le Brent. Pareil, vous avez identifié une configuration technique intéressante. Oui, intéressante. Cela dit, je ne serai pas sur la recommandation à proprement parler. C'est parce qu'on est justement... Oui, on peut en parler parce que ce qui m'a frappé là sur le Brent, ce qui m'a décidé à choisir donc le Brent pour aujourd'hui, c'est qu'on a tapé, et on est sur une zone sensible, qui est une zone de polarité, comme vous aimez bien utiliser ce terme, et que maintenant vous devenez presque un partenaire d'analyse technique. Vous êtes trop gentil, vous êtes trop gentil. Voilà, donc le Brent avait fait un plus bas, enfin un plus bas récent, j'allais dire, hein, puisqu'on est loin de ses plus bas historiques, naturellement, avait fait un plus bas sur les 68,30 $, en fait, voilà, en dollars. Hein. Et donc, là aussi, on a une divergence haussière classique qui a propulsé, qui a permis, on la voit en plein milieu de l'écran, on a un segment en noir ici qui passe sous la courbe des prix, sous les chandeliers japonais, donc qui est baissier, et à la plombe de ce segment, on a un autre segment sous l'indicateur technique, sur le stochastique ici, qui est, lui, haussier. Sur une zone de sortie de bande de Bollinger, en fait, il y a eu un excès baissier. On a cassé ensuite l'oblique baissière qui coiffait les cours, passant par 3 points. On a franchi par la suite les plus hauts précédents, hein, qui correspondent ici aux 87 dollars, 49. Là aussi, la ligne horizontale rouge, qui a été une résistance, qui ensuite est devenue support, et qui maintenant, et c'est là l'objet de l'intérêt que je porte à cette valeur, c'est que par la suite, on a eu ce qu'on appelle une divergence haussière cachée, qui est censée nous dire que à la suite de cette haussière classique, il est probable que la continuation de cette hausse, qui n'est pas vraiment une hausse, c'est simplement une reprise, hein, depuis des points bas, eh bien, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on est revenu sur la ligne de coup, on a tapé à plusieurs reprises et sous forme de doji, c'est-à-dire des bougies avec un tout petit corps, c'est-à-dire une mèche haute et basse. Un doji, c'est une figure d'indécision. Alors, quand on ouvre et on clôture à peu près sur les mêmes niveaux de prix. Alors, il faut signaler ici, une fois n'est pas coutume, que ça, c'est un graphique en hebdomadaire. Donc, le Brent ici, je l'ai étudié parce que la configuration graphique en hebdomadaire permet donc cette analyse. Et donc, voilà, on a buté déjà depuis plusieurs... Alors là, on va raisonner en semaine, hein, chaque bougie ici dure une semaine. Hein. Donc, on a buté sur cette résistance. Alors, la configuration antérieure laisse entendre que l'on pourrait franchir à la hausse. Et effectivement, si on franchit à la hausse... Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Non seulement parce qu'on est sous la résistance, mais qu'en plus, on était sur un palier de Fibonacci. Là aussi, moi, c'est mon outil, en tout cas pour fixer les objectifs, ça a fait ses preuves. Hein, donc, j'utilise, moi, ce qui fonctionne, hein, naturellement, associé à d'autres éléments, bien entendu. Donc, ici, le palier de Fibonacci sur lequel... Alors là, on est à l'instant T, on est à 85,77 $. On fait plus 0,47%. On avait buté sur le 23,6% de Fibonacci, qui était à 84,51 $. Donc voilà, on navigue entre le 23,6 de Fibonacci à 84,51 $ et cette fameuse résistance que le marché, enfin que le Brent veut casser. Et moi, bon, je ne peux pas faire une recommandation, mais je pense qu'on va casser par le haut. D'accord ? Et donc, en cassant par le haut, effectivement, il sera très probable ensuite que l'on aille rejoindre le palier de Fibonacci suivant, qui ici serait le 38,2% à 94,54 $. C'est-à-dire qu'on passerait de 85 $ à 94, ce qui n'est pas rien non plus. C'est un peu mieux que sur ALD, où on parlait de 7,70 cents. Là, on est sur des gains qui sont nettement plus importants. Oui, mais en pourcentage, il faut regarder les pourcentages. Hein. Et la liquidité, du coup, c'est bien certain que sur ALD, on puisse liquider. Oui, c'est pas une... Effectivement, mais bon... mais oui, on arrive à trouver... voilà. C'est pas une grosse société, bien entendu, donc vous avez raison de signaler que la liquidité fait que parfois, quand on rentre au marché, on n'a pas exactement le prix qu'on souhaitait, puisque le prix du marché, par définition, c'est l'offre et la demande, et que s'il y a peu d'échanges, il peut y avoir des trous de cotation, des petits gaps, hein, même en séance. Mais en tout cas, sur le Brent, vous êtes confiant, en tout cas, quoi qu'il arrive. Je suis confiant, encore une fois. Je vous dis, ce n'est pas un signal en lui-même, mais c'est que les éléments techniques qui semblent pousser vers le haut, alors qu'effectivement, on avait recassé à la baisse, je pense qu'on devrait plutôt franchir à la hausse. Et si on échouait à la hausse, bien entendu, bon, là, c'est pareil, on reviendrait sur les 84,51 $, mais tout semble laisser à penser ici qu'on clôturera, enfin, qu'on franchira à la hausse. Dans ces cas-là, le prochain palier, 94 $, j'ai dit, devrait être un objectif à la fois raisonnable et probable surtout. Parce que la probabilité pour moi est plus importante que la raison. Non, pas que la raison, mais qu'un objectif. Ce que je veux, c'est un objectif probable. Évidemment, plus l'objectif est ambitieux, moins il est probable.